je ne vais pas prendre la défense de la dévotion avec les cierges ou de la piété populaire. Il ne s'agit pas de la mépriser. Il y a quelque chose de très grand derrière cette intuition du cierge qui traverse quasi toutes les religions. Mais il ne s'agit pas non plus de se laisser glisser dans la magie. C'est évident. Toutes les religions proposent à tout homme de maîtriser l'incontrôlable, d'apaiser son angoisse devant le désordre apparent de l'existence extérieure. On a tous besoin d'échapper à l'incertitude, à l'inconnu. C'est la fonction des mythes, de la mythologie, des symboles. On exorcise l'avenir à partir de l'image de nos origines. En revenant à nos origines, nous prenons une option d'exorcisme, d'apaisement sur l'avenir. Y a-t-il un moyen de trouver dans notre passé une manière de nous expliquer à nous-mêmes qui nous donnerait des garanties pour ne pas être écrasés par l'incertitude? Et je vous propose tout simplement, comme titre de notre parabole, Staline, oui, Staline, et le petit béret. C'est pas facile de trouver des paraboles chrétiennes qui nous indiqueraient quelque chose à partir de Staline. Eh bien, je vous en propose. Staline et le petit béret. Comment s'assurer pour ne pas, à partir du quotidien, pour ne pas sombrer dans la tristesse ou l'asthénie et retrouver une certaine cohérence à notre vie. Regardez le bienfait, je pense, à Cathéo, dans l'ouverture de la journée par cette prière, ou Radio Notre-Dame, c'est la même chose. Regardez le bienfait de Radio Notre-Dame ou de Cathéo. Nous aider à commencer la journée par un geste, en même temps de reconnaissance de nos limites et en même temps de vénération, de louange, de bénédicere, de bien dire, de bénir Dieu. Quelque chose qui nous dépasse, une prière. Et oui. Il s'agit, et c'est normal, de chercher à trouver et de trouver un certain apaisement. On le cherche, nous le voyons bien dans le journal télévisé chaque soir, mais dites-moi, est-ce que c'est un apaisement vous retirez du journal télévisé du soir? Pour certains dans la drogue, d'autres le cherchent dans le sexe, dans la concentration sur le vide, dans un folklore, que sais-je? Il faut bien échapper à la terreur d'une manière ou d'une autre, la terreur de notre angoisse en face de ce qui va se passer, en face de l'avenir. Et je pense à cette petite et simple histoire. Une Française dont les fascistes avaient fusillé sa fille a envoyé à Staline pour son 70e anniversaire. Et le fait est véridique, je le tiens de témoin oculaire. Avait envoyé donc à Staline pour son 70e anniversaire la seule chose qui lui restait de son enfant, son petit béret. C'est cela qui l'avait apaisé. Et elle avait offert ce qui lui restait de son enfant, ce qui lui restait de plus cher, et qu'elle avait, oui, oui, de plus cher en elle comme souvenir de son enfant. Dites-moi, qui peut recevoir un tel cadeau chargé de tant d'affection? Y a-t-il une balance au monde pour peser cela? Que se passe-t-il? Peut-être qu'une autre balance. Que se passe-t-il quand le Christ reçoit nos prières? La valeur d'un petit béret? Peut-être. Ou plutôt le rappel de ce que lui, le Christ, a fait, a donné pour nous. Voilà le seul lieu de l'apaisement. Quelqu'un rappelle à son Père tout ce qu'il a fait pour nous. C'est le secret de la prière.